La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. En ces jours qui suivent Noël, il est bon de se rappeler que c'est dans l'intimité de chacune de nos vies personnelles que le Seigneur souhaite trouver une demeure. Dans la simplicité de la mangeoire de l'étable de Bethléem, paradoxalement, en effet, se manifeste à nous la gloire, la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, le Messie annoncé par les prophètes. En faisant mémoire de l'enfant de la crèche, il nous faut donc comprendre, mes amis, que c'est désormais au cœur de notre vie que le Seigneur veut être présent. La crèche n'est plus seulement un lieu à visiter, c'est un témoignage à rendre, et c'est à nous qu'il est confié. Alors même si cela peut nous paraître surprenant, nous sommes donc appelés en quelque sorte à devenir nous-mêmes une crèche pour le Seigneur. L'homme ne naît vraiment à lui-même qu'en faisant une place à Dieu dans sa propre vie. Souvenez-vous des propos de ce sage du Moyen Âge que j'ai cité à Noël. Jésus pourrait, dit-il, naître 1000 fois à Bethléem. S'il ne naît en ton cœur, cela ne sert de rien. Eh bien, cet homme, plus encore, a ajouté, et c'est bien à propos, je cite, « Notre Dieu entend demeurer dans une étable. Alors toi, débarrasse ton cœur et vite offre-le lui. » Mes amis, si nous laissons le Christ naître en nos cœurs dans notre vie, nous pouvons sans nostalgie maintenant ranger nos sapins, nos bougies et nos guirlandes, car sa lumière à lui peut nous illuminer de l'intérieur. Jésus grandira en nous et nous conduire jour après jour, tout au long des mois et des années qu'il nous donnera, dans la foi, l'espérance et l'amour. Mais, me direz-vous, quoi de plus faible qu'un enfant né dans une étable, ou qu'un homme donnant sa vie sur une croix? Pourtant, c'est cela même que Dieu a choisi pour nous rejoindre et nous délivrer du mal et de la mort. Un choix, c'est vrai, déjà du temps de l'apôtre Paul, qui a choqué ses contemporains, qu'ils soient grecs ou juifs. Oui, comment pouvoir accepter que le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, comment accepter qu'il puisse se faire homme, qu'il vienne partager notre humanité avec ses détresses et mourir dans la faiblesse? Comment l'accepter? Et Paul va s'en expliquer au premier chapitre de sa première lettre aux Corinthiens. En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix, écrit-il, est une folie pour ceux qui se perdent, mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Les Juifs demandent comme preuve des miracles, et les Grecs recherchent la sagesse. Eh bien nous prêchons la mort du Christ sur la croix. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs, mais pour ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou non-juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu, car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Fin de citation. Oui, quoi de plus faible qu'un enfant né dans une étable ou qu'un homme donnant sa vie sur une croix? Et c'est cela même, pourtant, je l'ai dit, que le Seigneur a choisi.
pour nous rejoindre et nous délivrer du mal et de la mort. Lui, le Fils de Dieu, est venu comme un homme sur la terre, lui qui avait tous les droits et la puissance du Dieu créateur. Il était le Seigneur de gloire, mais voilà, il a choisi par amour de s'abaisser lui-même pour glorifier son Père et donc venir nous dire son amour pour nous sauver. L'enfant de la crèche, comme plus tard l'homme de Nazareth, nous a montré une réalité beaucoup plus grande que la puissance qui veut en imposer aux autres ou qui veut les écraser. Il a montré ce qu'est l'amour vrai, l'amour de Dieu. Ce que résumera la première lettre de Jean en disant, je cite, « Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a donné sa vie pour nous. » Oui, la vie de Jésus a été l'expression concrète et libératrice d'un cœur plein de grâce, de bonté et de compassion. Et tous, on le sait, pouvaient venir à lui, s'approcher, être accueillis et trouver auprès de lui réponse à leur détresse et à leurs prières. Mais rejeté et condamné par le pouvoir civil et religieux en place, Jésus a subi la plus grande injustice, tout en gardant le silence. Et dans cette faiblesse de l'amour qu'il avait choisi dès le départ, il a accepté de mourir librement pour pouvoir offrir le pardon gratuit à celui ou celle qui croit en lui, qui lui fait confiance, qui s'ouvre à lui, qui fait de sa vie son étable, sa mangeoire, ai-je dit. La faiblesse volontairement consentie de Dieu révélait un amour qui surpasse toute connaissance, toute sagesse. Et c'est là la victoire de l'amour sur la haine, celle du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. Mes amis, cette grandeur, cette sagesse, cette force de l'amour qui se donne sont le centre de la foi chrétienne dont nous vivons. Car Paul écrira plus tard, cette fois dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, « Certes, quand il a été cloué sur la croix, il était faible, mais maintenant ressuscité, il vit par la puissance de Dieu. Dans l'union avec lui, nous sommes faibles nous aussi, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. » Fin de citation. Voilà le mystère de la toute-puissance de l'amour. Non pas un Dieu tout-puissant, indifférent à ce que nous pouvons traverser, mais la toute-puissance de l'amour qui s'est fait faiblesse en Jésus, qui lui-même a précisé « Je suis doux et humble de cœur ». C'était en Matthieu chapitre 11. Cela est difficile à accepter pour certains, je le conçois, eux qui attendaient sans doute un Messie triomphant. Difficile aussi à concevoir pour ceux qui pensaient que Dieu, très loin des hommes, était donc immuable et indifférent à notre sort. Et pourtant, quelle extraordinaire révélation de la part de celui qui vient nous manifester le vrai visage du Père, du Dieu créateur du ciel et de la terre, du Dieu tout aimant, qui a choisi la faiblesse pour faire triompher son amour. En Jésus, douceur et humilité apparaissent donc comme deux sœurs jumelles en quelque sorte, l'une ne pouvant aller sans l'autre. Doux et humble de cœur, Jésus l'est véritablement. Il ne cesse de se recevoir du Père. Doux et humble de cœur, Jésus le manifeste, d'abord en s'approchant des petits, de ceux dont le fardeau est lourd et qui peinent à le porter et qui l'accueillent encore aujourd'hui en cet instant. Douceur qui affleure dans des gestes, dans des paroles, dans des regards qui viennent d'un cœur rempli de miséricorde et de bonté. Et Jésus perçoit si finement
la vulnérabilité de ceux qui s'approchent de lui, que sa douceur leur est encore accordée, une douceur qui espère, qui ouvre un chemin, qui nous relève, qui nous sauve. Voilà, je termine. Avec Jésus, les temps nouveaux sont arrivés. Cette bonne nouvelle ne nous est pas donnée pour rendre le monde un peu plus supportable en attendant le ciel qui viendra peut-être un jour. Non, elle nous est proposée pour vivre comme le Christ et avec lui et pour goûter dès maintenant la présence de Dieu. Oui, mes amis, dès Noël et jusqu'à cet instant, en passant par la croix et le matin de Pâques, c'est la douceur que Jésus nous offre en partage pour nous et pour le monde. C'est cela la bonne nouvelle. Alors oui, si notre Dieu entend demeurer dans une étable, débarrassons notre cœur et vite, offrons-le lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.